on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les résolutions d'équations. Donc là, maintenant, il faut se poser la question, comment je résous ça? Donc là, on l'a vu plusieurs fois, qu'on se retrouve souvent avec un produit nul, c'est-à-dire qu'on a un facteur fois un facteur égale 0, sauf que là, on n'a pas de égal 0. Donc, il faut se retrouver toujours dans cette configuration-là pour pouvoir résoudre, pour vous en tout cas en troisième, ces équations. Ça va être du second degré. Si vous développez, si vous vous amusez à développer comme ça, vous allez avoir du x carré qui apparaît. Là, vous avez juste du x, et vous pouvez tout passer d'un côté, vous aurez du ax carré plus bx plus c1 en gros. Mais ça, vous ne savez pas résoudre avec les outils que vous avez. Donc là, vous savez juste résoudre du premier degré, donc c'est un x d'un côté égale quelque chose. Il faut se retrouver dans cette configuration-là, mais comment on peut faire? On peut tout passer d'un côté pour pouvoir faire apparaître un 0. Et après, on verra. Et en plus, ceux qui ont déjà l'œil, on voit qu'il y a un 4-x et un 4-x ici. Donc, il y aura une factorisation à faire par le 4-x. Alors, commençons déjà. Alors, je vais essayer d'écrire petit parce que ça va être dur de tout rentrer. Donc là, la question maintenant, c'est comment je passe de l'autre côté. Si j'ai ça qui est égal à ça, je peux dire que ça moins ça égale 0. Et oui, vu qu'ils sont équivalents, si je les soustrais entre eux, forcément ça va être nul, vu qu'ils ont la même valeur. Donc on peut passer de l'autre côté, ça fait moins, il faut faire apparaître un moins, 2x plus 3, 4 moins x égale 0. Et voilà, là on commence à avoir un égal 0, mais on n'est pas encore dans un produit nul, ok? On a un facteur là j'ai ça qui multiplie ça, mais là j'ai un moins qui m'embête. Donc là, en aucun cas, je peux dire que c'est un produit nul pour l'instant. J'ai une somme là. Enfin, c'est une soustraction, mais c'est pareil. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, là, j'ai une factorisation à faire. Un facteur commun qui est 4 moins x. Si vous avez des problèmes de factorisation sur les facteurs en commun, donc ici le cas avec les parenthèses, on a fait tout un chapitre dessus, donc allez voir les vidéos, ça va être sympa. Et vous en rappelez bien de la méthode, comme on faisait, on mettait deux couleurs toujours pour pas se perdre. Alors là, c'est toujours le petit piège, hein. J'ai le facteur à mettre en commun qui est tout seul. Donc ça, il faut toujours penser à mettre un petit x1. Donc là, j'ai pas la place, mais prenez-vous la place pour mettre un x1 et pour bien factoriser derrière, quand vous rédigez, bien le noter. Donc le 4 moins x, ça c'est bon. Après, on met des crochets, vous en rappelez. Le 1, ben voilà. Le moins, surtout. Et je laisse les parenthèses, parce qu'en plus j'ai un moins. 2x plus 3. Et là, je peux fermer. Donc mon égal 0. Je continue, là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je simplifie ça, je peux enlever les parenthèses, donc attention au moins, quand j'ai un moins devant une parenthèse, ça on l'a vu plusieurs fois, que j'applique mon moins sur le premier terme et le deuxième terme, donc autrement dit, on change les signes à l'intérieur. Donc j'ai 1 moins 2x moins 3 égale 0. Et là, on commence à avoir un produit nul. Incroyable. Il y a juste un peu à simplifier ça quand même. 4 moins x. Donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc ça fait moins 2, moins 2x. Égale 0. Ok? Là, on est sur du produit nul. Ça, vous savez faire. Toujours le même charabia. Quand j'ai ça, ou fois ça égale 0, c'est soit le premier terme qui est égal à 0, ou le deuxième. Le plus simple ici pour 4 moins x, c'est de passer le moins x de l'autre côté, comme ça il devient positif. Hop, ça devient x. Encore une fois, hein, là je vais vite parce qu'on l'a déjà fait des centaines de fois sur des vidéos avant. Donc là, pareil, pour le coup, ouais, je vais faire pareil. Je passais 2x de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà une solution qui est 4. Ok, donc là, c'est vrai que généralement on met le x de l'autre côté, mais c'est exactement la même chose, c'est juste... On va enlever ce que j'ai dit, on s'en fout. Donc là, maintenant, il faut juste que j'enlève le 2. Donc, encore une fois, il est collé à x, donc ça veut dire qu'il multiplie x. Pour l'enlever, il faut le diviser, donc j'ai moins 2 sur 2. 2 sur 2, ça fait 1, j'ai bien x. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et voilà la deuxième solution. Hop, encore mes deux solutions, second degré, c'est normal. Et voilà comment on passe. Ça arrive souvent, c'est des cas classiques, hein. Vous avez plein de parenthèses comme ça, où on aurait pu vous le donner directement comme ça. Pensez à factoriser pour faire apparaître un produit nul. Bim, on a le produit nul, deux solutions, faites les exercices, on se voit sur la prochaine vidéo. Allez, de suite.